Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Tiens, je voulais vous parler un petit peu, il y a une polémique qui se passe en ce moment entre Panamza et Youssef Indy. Donc Panamza sort des vidéos en disant les secrets honteux de Youssef Indy. Ah, donc plusieurs vidéos, il dénonce Youssef Indy comme étant pratiquant la taquiationniste, disant que sa sœur est juive, révélation accablante sur Youssef Indy, etc., etc. Je vous laisse aller voir et juger vous-même. Bon, j'apprends que Indy Zara, qui est la sœur de Youssef Indy, c'est une chanteuse connue que je connaissais pas du tout. Voilà. Et donc Panamza dénonce qu'elle est allée faire un concert à Tel Aviv le 12-11 2011. 2011, c'était l'époque, il faut libérer le soldat Gilad Shalit, etc. Toujours des tensions, de répression, etc. Bien sûr, hein. Le contexte, c'était ça. Les Marocains, à ce moment-là, avaient protesté contre elle pour qu'elle se produise là-bas, hein. Leur pays n'avait pas encore normalisé à l'époque, en 2011. Et vous aviez même BDS, Boycott des investissements sanctions, qui avait fait une lettre ouverte à la chanteuse marocaine Zahra Indy pour lui dire de ne pas y aller. Voilà, donc Panamza m'a appris ça, moi je ne savais pas. Cette histoire, je ne la connaissais pas. Euh, on a eu droit donc à un live direct entre Indy et Achachi, hein, pour dénoncer Panamza de toutes les accusations qu'il a fait. Je vous laisse juger les accusations de Panamza. Il y en a qui tiennent debout, il y en a moins. Tout ça, il faut des preuves, tout ça, dire que c'est un sioniste, tout ça. Bon, bref, ça, c'est pas le problème. Mais moi, j'avais fait il y a longtemps des vidéos expliquant les Hachachi, les Hindi et toute cette brochette de Marocains qui faisaient de l'entrisme. Et ça, dans l'entrisme dans les droites nationalisto-patriotiques françaises. Et dans quel but? Donc ça, on va revenir en fin de vidéo. On va juste écouter donc droit de réponse à Youssef Indy, qui pensait donc de la production de sa sœur à Tel Aviv à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a dit dans la vidéo, là, le live qu'ils ont fait il y a quelques jours? Non. Alors, D'ailleurs, ouais. ouais, Donc, il y a une question, juste Ouais. par rapport à ce point, avant de passer vers l'autre point. Alors, la question, c'est quelle a été ta position par rapport au cancer de ta sœur en Israël à à titre, l'époque? à titre privé, à titre Ouais. privé, tu veux dire? Enfin, si tu veux en parler, si tu veux ne pas en parler. Bah, moi, j'ai été opposé. Voilà. Mais, je veux dire, chacun, enfin, elle est plus âgée que moi, chacun est adulte. Moi, j'ai donné mon avis. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai été opposé en disant ça va apporter que du négatif. Il dit qu'il était contre, hein. Mais il y a un mais que vous allez écouter juste après, hein. Donc moi j'avais fait une vidéo à l'époque sur l'entrisme du Maroc et dans les droites nationalisto-patriotiques, type, vous avez le site Égalité et Réconciliation, etc. et plein de chaînes patriotico-nationalistes françaises, où vous voyez en permanence Rachid Achachi, Youssef Indy. Vous avez Driss Rali aussi, le Marocain, et Idriss Aberkan, qu'on ne nomme plus, qui n'est pas marocain, mais qui défend la cause du Sahara marocain, puisque le seul but de cet entrisme, in fine, c'est défendre le Sahara, la marocanité du Sahara, sachant que historiquement, donc leur thèse ne tient pas debout. J'ai fait des vidéos qui reprennent, parce que là, par exemple, une vidéo, qui sont les ennemis du Maroc, Youssef Indy, les Marocains, du Sahara occidental à la chaîne 2023. C'est une demi-vidéo. Il passait dans une émission et il essayait de justifier historiquement, alors qu'il se dit historien, et il ignorait plein de phases qui prouvent que le Maroc n'avait pas de souveraineté sur le Sahara occidental depuis des siècles, comme il le revendique toujours. Bref, ça, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Donc ces gens-là, donc Panamza, lui, carrément, il dit que c'est un nationaliste caché. Moi, je sais pas ça, parce que j'ai pas les preuves, je peux pas le démontrer. Par contre, ce qui est clair, c'est que eux rentrent dans les milieux droite française, droite extrême, etc., pour
défendent la théorie du Sahara marocain. Et Youssef Indy est bien sûr pas du tout historien quand il s'agit du Sahara occidental, puisqu'il reprend que les thèses du Marzen et point à la ligne. On va l'écouter là, tout de suite. C'est la suite donc du concert, de son avis sur le concert de sa sœur. Vous allez voir quand même, le mail est très intéressant. Mais du point de vue, alors si, avec le recul, du point de vue de l'artiste, hein, tu as une tournée à l'échelle mondiale, tu commences, et puis on te dit, voilà, tu vas faire tel pays, parce que c'est pas toi qui choisis les pays, c'est les tourneurs qui te proposent, on va aller là, ok. Mais si tu dis, bon là, je refuse, bah, ça veut dire que tu boycottes. À partir du moment où tu boycottes, il faut en assumer les conséquences. Or, c'est pas une artiste politique. Elle n'a jamais pris de position politique. Jamais. À part position culturelle, par rapport au Maroc, la culture amazigh, etc. Mais c'est tout. Jamais de position politique, jamais de positionnement. Voilà. Donc vous l'avez entendu, ça, il justifie, il y a un mais. Il aurait pu s'arrêter à oui, j'ai été contre et point. Mais quand même, il rajoute ça, donc ça veut dire que tu boycottes. Il y avait Desmond Tutu, hein, qui est donc prix Nobel de la paix à l'époque de l'apartheid, qui disait justement au sujet des gens comme ça qui soutiennent pas la Palestine ou qui sont neutres, hein, comme le justifie Youssef Indy pour sa sœur. Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. Et donc vous allez faire un concert à Tel Aviv à ce moment-là. Youssef Indy n'est pas si clair que ça sur cette question. Panamza a bien fait quand même de dénoncer ça. Voilà, je voulais juste souligner ça. Inch'Allah, à bientôt. Inch'Allah, ma'aslama à vous.